Monsieur Joanne, où se situe le monde spirituel? Alors, je serais bien incapable de vous répondre. Le monde spirituel, ce serait ce qui n'est pas matériel, mais on peut réfléchir au matériel et ça devient spirituel. Où se situe le monde spirituel? Est-ce purement émotionnel? Est-ce quelque chose d'énergétique? Est-ce quelque chose d'abstrait? Est-ce quelque chose d'une invention? Non, je pense qu'il y a d'abord un monde spirituel dans, dans l'approche religieuse. Enfin, pour moi, le mot vie spirituelle évoque tout de suite la religion. Mais c'est peut-être parce que dans ma jeunesse, j'avais été élevé comme ça et que je ne le regrette pas. Mais l'intellect et le spirituel, c'est deux choses très proches quand même. Le spirituel, c'est le côté religieux, et l'intellectuel, c'est le côté laïque, si je puis dire. C'est le spirituel laïque. Mais non, je ne sais pas trop que dire sur ce point. Vous parliez par exemple de la religiosité au moment où on risque sa vie ou des choses comme ça. Est-ce que la peur est motrice aussi de spiritualité? Voilà, l'espoir, est-ce que où se situe-t-il? Voilà, dans le sens comment interagir avec, comment ne pas le subir et essayer de... La peur, tout dépend des circonstances, peut entraîner des réactions négatives, violentes ou d'incompréhension. Je me souviens quand j'étais éducateur de rue, c'était une époque qu'on a oubliée, mais où il y avait beaucoup d'agressions. Dans la bande qui était la bande des Halles, on disait à l'époque, sur une quarantaine, il y en a quand même moins 7 ou 8 qui sont morts de mort violente. Et il n'y avait pas de drogue à l'époque. Mais c'était des règlements de compte. Mais il y avait aussi des choses qui étaient une sorte de jeu qui était d'agression d'homosexuels. C'était ce qu'on appelle les soirées tapettes. Ou bien d'agression de vieilles dames. Et quand vous êtes témoin, c'est extrêmement difficile à supporter parce que il y a quand même, lorsqu'il y a des armes, pour un risque, et là il y en avait, enfin, surtout des couteaux, donc vous interposez. Ça aussi c'est un réflexe dans le métro, des gens qui indisposent une personne, est-ce que je m'intercale? J'essaie toujours de voir s'ils ont un couteau ou pas. Ça m'est arrivé de le faire. Mais en ayant à peu près la certitude qu'au pire je recevrai un coup de poing. Mais la peur, ça engendre malgré vous des phénomènes régressifs. C'est ça qui est terrible. C'est d'ailleurs quand on développe des politiques sécuritaires, c'est un des aspects très négatifs des politiques très sécuritaires, c'est que ça entraîne des méfiances, des replis, des haines, des exclusions de l'autre qu'on suspecte toujours d'être celui qui va porter atteinte à la sécurité. Vous voyez. Le monde spirituel, moi je ne sais pas si je le ressens, mais de point de vue très pragmatique, ben c'est ne pas négliger les choses de l'esprit, j'aurais tendance à dire. Discuter des grandes questions entre amis ou entre adversaires d'ailleurs, lire, se renseigner, lire la presse. J'aurais tendance à penser qu'il y a la vie spirituelle immédiate et la vie spirituelle médiate. La vie spirituelle immédiate, c'est quand même, on vit dans un monde vivant, et il n'y a pas que des corps, il y a des esprits, il y a des gens qui ont des émotions, qui ont des pensées, qui ont des contradictions. Et puis il y a la vie spirituelle, qui est les grandes questions qu'on se pose pour toujours, je reviens toujours là, l'au-delà du mur.
Et ça, c'est une réflexion qui est plus facile. Enfin, c'est pas qu'elle est plus facile, c'est qu'elle se pose souvent d'abord personnellement, surtout quand vous vieillissez. Quand vous êtes jeune, vous n'y passez pas tellement. Mais plus le temps avance, moi c'est ça qui est fascinant, c'est qu'il y a eu des millions d'hommes sur cette terre depuis que l'homme est apparu, des millions qui ont franchi ce mur sans qu'on sache ce qui se passe après. Ça c'est fascinant. Ça, c'est fascinant. Et en même temps, on a plein de récits, de métaphores. Oui, mais par exemple, le jugement dernier, ça aussi c'est une des choses que je trouve incompréhensible. Alors il y a probablement une symbolique qui m'échappe. Mais je reviens, je crois que j'en ai déjà dit un mot, je ne comprends pas comment un Dieu peut exister si le diable existe. C'est donc un Dieu qui n'est pas tout puissant. Un Dieu, s'il correspond à l'image l'idée spirituelle qu'on peut s'en faire, qui incarne le bien, comment peut-il tolérer ou même avoir créé dans cette organisation de l'humain un diable et un enfer? J'y pensais beaucoup quand on a négocié la convention contre la torture. C'est drôle, mais j'ai un souvenir très précis, c'était à l'ONU, dans la salle 12, et je me disais, mais l'enfer, c'est un lieu organisé de torture, comme j'en ai connu en Algérie, mais alors puissance 1000. Il y a un poème de Victor Hugo, je me souviens plus lequel, où le diable essaie d'accéder au sommet, puis à chaque moment il va pour retomber. Mais hélas, les images de l'enfer, esthétiques, hein, les tableaux, les peintres, ça pourrait illustrer toutes les conventions contre la torture. Et comment Dieu peut-il ne rien faire? Est-il à l'origine ou pas? Bon. Si on introduit la logique dans le spirituel, ce que j'appelle la spiritualité cartésienne, où vous détectez des contradictions énormes, et pourtant on ne se les pose jamais. Il y a Dieu et puis il y a le diable, qui est une espèce d'antidote, ou plus clairement le contraire. Et puis vous avez un paradis, vous avez des petits nuages, vous êtes dessus avec un dieu barbu, je parle de la symbolique, hein. Puis vous avez un enfer, ils ont des fourches, des cornes et du feu. Et Dieu dans tout ça, quel espace il occupe par rapport à l'enfer? Alors on peut me dire, le jugement dernier, l'homme est responsable de son destin, mais enfin la symbolique, elle est quand même quelque chose de difficile à accepter. Il ne peut pas y avoir un Dieu qui laisse exister un enfer. Ça et l'infaillibilité, c'est deux blocages pour moi.